Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de... Je le sors de ma poche, hop, ce petit truc là, donc du filtre ND variable de chez Polar Pro, le Peter McKinnon Signature Edition version 2, c'est pas la version 1, c'est la version 2, et je suis actuellement pour info sur le plateau de Bious. Vous voyez derrière moi là, je vous montrerai mieux dans la suite de la vidéo, ça c'est le pic du Midi d'Osso, et moi je suis parti du lac de Bious-Artigues, et voilà, et donc là je suis en rando, je suis en vacances, j'ai pas mal d'autres vidéos faites dans ce coin là avec un mix de tests et d'autres choses. Je vous mets tout ça en fiche là-haut et également en description, vous pouvez voir tout ça si vous intéresse, il y a beaucoup de choses super sympas à faire par ici. Bref, on va parler de ces filtres, et ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite commencer par le mettre, parce que moi si j'ai acheté ce filtre évidemment en fait, donc c'est le 82 mm, donc l'idée c'est de venir le mettre justement sur mon 1535, mon RF 1535 de chez Canon, où là typiquement je suis en mode P, d'accord, et il doit faire un peu ce qu'il peut à niveau shutter speed pour compenser, bon là il est midi je crois, bon il fait pas méga beau, pas comme chez moi par exemple en plein été, mais il n'empêche que là je pense si je vous fais ça, je pense que le mouvement doit être très il doit pas y avoir beaucoup de flou de mouvement, d'accord, je pense qu'il doit y avoir un shutter speed très faible pour pouvoir compenser cette haute lumière. Et donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tout de suite ce filtre, je viens de le mettre, et là pour vous dire je suis à 6, je suis à la mesure 6, hop, donc je vous montre ce que ça donne à 6, et je vais essayer d'aller à 7. Hop, là je suis à 7, je sais que je suis à 7, je vous explique juste après pourquoi. On va voir à 8. Là je pense que je commence à être peut-être un peu sombre, là, là j'ai peut-être un peu abusé, et 9 je pense que c'est beaucoup trop sombre, je pense que je vais mettre à 7, ok, je vais mettre à 7, on verra. Et donc c'est très, voilà, là je suis à 7, et vous allez me dire si vous trouvez le mouvement pas trop mal, etc. Sachant que je vous rappelle ici sur ce Canon EOS R6, moi j'ai aucune notion de à quel ISO il est quand il filme, de à quel shutter speed il est, etc. Déjà je vous rappelle, je peux pas mettre en mode S, en mode TV chez Canon, donc en mode de priorité vitesse, et donc me mettre à un 48e de seconde, je peux uniquement me mettre en manuel, et en manuel du coup je peux fixer mon shutter speed, du coup il faut que je fixe mon ouverture aussi, je peux pas laisser mon ouverture en auto, et il y a que les ISO qui vont être en auto, donc moi ça m'intéresse pas évidemment, et du coup donc je suis en P et il se débrouille, et c'est juste que vous devez avoir des mouvements, du coup vous devez voir que c'est moins arche je pense quand même. Là on va voir, il va compenser, vous savez il met toujours beaucoup de temps aussi à compenser, le R6, enfin le Canon en général, ils mettent beaucoup de temps à compenser. Le système de comment il fait le filtre est ultra bien pensé, c'est vraiment à ce niveau là, c'est là je pense la façon la plus ergonomique qui existe actuellement sur le marché. On a en fait un système on a un système qui fait à la fois capuchon et boîte pour le filtre, et avec en plus le côté qui protège le fil côté arrière, qui va venir se mettre, là je l'ai fait, qui va venir se mettre à l'avant du capuchon, d'accord. L'aspect métallique là où il y a marqué Peter McKinnon, ça c'est ce qui servait à protéger l'arrière, et le truc en caoutchouc c'est ce qui était à l'avant qui sert de capuchon, que je peux venir mettre hop directement, c'est juste on appuie, ça se met et on tire, on le renlève, ok. Là hop, je me suis décalé, voilà, et en fait je peux venir monter ce capuchon arrière sur l'avant de on peut monter la partie arrière qui se visse sur le capuchon à l'avant. C'est un système où ça tourne un quart de tour, un demi-tour, et ça se clique, et maintenant ça fait partie de mon bouchon avant, je le perds pas, je peux le glisser dans ma poche, là typiquement c'est ce que je fais, c'est hyper pratique vraiment à ce niveau là, c'est hyper bien vu, bravo Peter McKinnon, bravo Polar Pro, à ce niveau là vraiment on sent que ça a été réfléchi, et ça a été bien réfléchi. Et en plus du coup quand on le met, donc on dévisse la partie arrière qui est métallique, et après avec la partie qui tient encore le filtre, du coup la partie caoutchouc qui est autour du filtre, on va venir, et qui passe au-dessus du coup de notre objectif, on va venir visser le tout. Alors c'est bien parce que du coup ça fait qu'on touche absolument pas le filtre, et on n'est pas du tout obligé de mettre ses doigts sur le filtre et de faire des tâches, etc. Par contre je trouve que c'est un des filtres que j'ai le plus de mal à mettre. Je sais pas si c'est parce que justement on doit passer cette partie au caoutchouc un peu au-dessus de l'objectif, mais souvent voilà je visse un peu dans le vide, il se passe rien, je dois un peu le réaligner. Je trouve que je le visse moins facilement parce que justement je pense surtout je vois pas le pas de vis, alors que quand j'ai pas ce truc là je vois directement mon pas de vis, j'aligne bien et en avant gagnant. Là avec ce cache en caoutchouc autour, et c'est un peu plus difficile, et du coup souvent, ou assez régulièrement, je dirais bien 2 fois sur 3, donc souvent quand même, désolé pour les cheveux, ça fait 5 jours que je me suis pas douché, je suis en van, mais du coup souvent j'ai du mal à le mettre, je galère un peu à le mettre, bon c'est pas gravissime, mais voilà. Pour l'enlever par contre super bien, on met le cache, on divise le tout, on enlève du coup la partie métallique de devant, on la fout derrière, on revisse et c'est fini. On a une boîte qui prend pas beaucoup de place, qui est tout en un, qu'on perd pas, vraiment à ce niveau là, nickel, bravo, le mieux que j'ai jamais vu, très clairement. Qu'est-ce qu'il y a là cette version 2 par rapport à la version 1? C'est au niveau de son truc variable. En fait au niveau de son variable, contrairement à avant, on va avoir d'écran, c'est à dire que là
hop, j'ai en fait un retour haptique entre guillemets. En fait, j'ai un cran, c'est aimanté je pense, ou alors je sais pas si c'est mécanique ou aimanté, mais à chaque valeur, en fait, j'ai un cran. Donc là, je suis à 9, poum, je suis à fond, je peux pas aller plus loin. Je décale, pouf, je passe à 8, j'ai senti que j'avais mon cran. Je redécale, pouf, je passe à 7, j'ai senti que j'avais mon cran. Et là, j'ai pas mal de temps entre 7 et j'ai beaucoup plus de distance entre 7 et 6. Et sans regarder, pouf, je sais que je suis à mon cran et là je suis embuté de l'autre côté, d'accord? Donc en fait, la grosse différence par rapport à la version 1, c'est ça, c'est d'avoir l'écran et donc de savoir ainsi, je sais pas si typiquement vous voulez vraiment savoir exactement à combien de stops vous êtes, et bien là, grâce à ça, même en ayant l'œil dans le viseur, en étant derrière votre boîtier, vous savez exactement à quel stop vous êtes, vous savez, bah, je suis à 6, 7, 8, 9. Donc ça marche très bien, c'est très pratique et il n'y a pas de souci, on peut bien rester entre l'écran. Là, vous voyez, je suis entre par exemple 7 et 8, il n'y a pas de problème. Là, je suis à 8, là, je passe entre 8 et 9, il n'y a pas de problème. Donc ça, à ce niveau-là, très bien, ça marche super, bravo. Ok, donc je viens de me mettre à 9, d'accord? À 9, et là pour info, je suis à 15 mm, sachant que j'ai quand même le facteur de crop parce que du coup, j'ai la stabilisation numérique et du coup, je suis pas au plus large, d'accord? Regardez là-haut le ciel, regardez la couleur, comme elle va varier selon comment je me mets, d'accord? Alors là, je sais pas si vous le voyez super, parce qu'il y a quand même un peu de nuages, il y a quand même un peu de blanc, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous le montrer. Ah, je pense que vous voyez là quand même. Que le bleu là, c'est pas le même que le bleu là, on est d'accord? Le bleu là est plus foncé que le bleu là. On est d'accord ou pas? Alors, de toute façon, si c'est pas très clair là, je vous le montre, parce que moi j'ai fait le test chez moi en plein jour, en plein soleil, hein, comme c'est habituellement chez moi, et vous allez voir que c'est flagrant. Donc ça me va pas du tout, parce que si j'ai pris ce filtre très cher, c'était en particulier pour ça, pour éviter ces problèmes de ciel bleu plus ou moins bleu en fonction de où on regarde, et pour éviter du coup ce qui est en fait la cause de ça, c'est tout ce qui est phénomène de X, vous savez, de croix, qu'on a sur les ultra grands angles avec ce genre de filtre ND variable, parce que je vous rappelle, un ND variable en fait c'est deux filtres polarisants mis au-dessus de l'autre et qu'en fonction de comment on les tourne, comment on polarise les deux filtres, du coup on va avoir plus ou moins foncé. Mais donc vraiment à ce niveau là, grosse déception, parce que c'est une des raisons principales pourquoi j'ai acheté, c'était de ne pas avoir ce problème là. Et donc je l'ai. Alors, et pourquoi je suis très déçu? Parce que j'avais vu une pléthore de tests, hein, comme souvent quand j'achète un truc, hein, comme pratiquement toujours d'ailleurs, et toutes les critiques étaient dithyrambiques. Ouais, aucun problème de X, vraiment, même sur l'ultra grand angle ça passe sans problème, vraiment enfin un filtre où il n'y a pas de souci avec ça, etc. J'avais juste trouvé une review d'un mec, d'un petit youtubeur comme moi qui avait dit mais c'est quoi ce délire, c'est de la merde. Et je vous confirme, c'est de la merde. Alors c'est de la merde, oui et non, je pense que sur des ultra grands angles comme ça, c'est compliqué de trouver un qui ait pas de problème. Il y a Monsieur Caméra qui a testé récemment les Nissi, et de ce que j'avais vu, lui il trouvait qu'il n'y avait pas de problème. Je ne me rappelle plus à quelle distance focale il était, il faudrait que je revérifie ça. Mais si vous avez des Nissi, et si vous êtes sûr et vous me dites à 15 mm sur un RF 1535, j'ai aucun problème de X, j'ai aucun problème de bleu qui change dans le ciel, dites-le moi et je m'achèterai des Nissi, je revendrai cela parce que j'en ai marre de ce truc là, ça m'emmerde. Et donc ça c'est problématique dès qu'on a du ciel bleu, ce qui est à peu près 90% du temps chez moi et en général quand j'essaye de me faire de la rando, etc. Et l'autre truc, c'est que du coup ça en fait, je vous le dis, la cause de ça c'est le X. Et le X, du coup je vais l'avoir également par exemple en photo, parce que moi ce filtre j'avais aussi dans l'idée, et c'est ce que j'ai essayé de faire plusieurs fois là pendant mes jours de vacances là, c'est du coup m'en servir comme un filtre ND un peu foncé pour pouvoir faire un peu de la pose longue avec mon Canon, parce que vous savez je peux faire ma pose longue à main levée avec le Olympus. Filtre ND, Live ND, c'est la vie, mais du coup Canon n'a pas ça, aucune autre marque n'a ça, et du coup il me fallait un filtre. Je voulais pas acheter un ND 1000 juste pour ça, et je me dis bah voilà, je fais une petite pause, pas très longue, mais au moins ça me permet d'avoir un filet d'eau, et voilà, et j'ai l'ultra grand angle et je peux faire ça. Sauf que du coup je vous montre, j'ai très souvent, dès que je veux aller à la valeur 9 et que je suis à l'ultra grand angle, donc ce qui m'intéresse, hein, si j'ai cet ultra grand angle c'est pour ça, c'est pour utiliser l'ultra grand angle, et ben j'ai souvent un coin sombre, l'autre coin de l'autre diagonale sombre et le reste plus clair. J'ai un vieux phénomène de X dégueulasse, et donc je suis obligé de baisser mon ND, je suis obligé d'aller jusqu'à la valeur 7, hein, pratiquement, je passe de 9 à 7, hein, donc je perds 4 stops, hein, ça fait chier, hein. Je perds 2 stops pardon, donc je divise par 4 ma lumière, enfin j'augmente par 4 ma lumière
du coup, ce qui me va pas du tout, parce que mon but dans ces cas-là c'est de faire une pause longue et voilà, et que ce soit cool. Bon, donc c'est un ratage complet à ce niveau-là. Très clairement, ce filtre avec un ultra grand angle a des problèmes, a des phénomènes de X. Ceux qui vous disent le contraire, disent n'importe quoi, ou alors ils n'ont pas essayé avec du soleil. Moi, à chaque fois pratiquement, j'ai eu un problème, sachant que j'ai eu différentes orientations avec le soleil, hein, je vous fais défiler ça. Voilà, c'est la merde, ça va pas. Et en plus de ça, il n'y a pas que ce phénomène de X qui est classique hein, sur un ND variable sur l'ultra grand angle. C'est quelque chose qu'on sait hein, qu'il y a, et souvent justement on essaye de mettre le prix pour éviter d'avoir ce phénomène. C'est un phénomène normal optique. Par contre, en plus de ça, un phénomène plus emmerdant, c'est que j'ai également des flares qui se créent. C'est-à-dire que sans lui, j'ai pas de flares, alors que bon, souvent j'ai des flares hein, sur mon ultra grand angle, c'est normal, c'est un ultra grand angle. Mais quand je rajoute le filtre, je vous montre pareil une photo avec et sans, je me rajoute une petite boule de flair un peu jaunâtre, je crois, qui avait rien à foutre là. J'ai bien vérifié mon filtre, hein, évidemment, qu'il était propre, qu'il n'y avait pas eu un zigouigou dessus, qu'il n'y avait pas une tache, etc. Non, non, c'est bien mon filtre, juste selon l'angle que j'ai par rapport à la lumière, qui me crée un flair supplémentaire. Donc ce qui me convient évidemment pas du tout, évidemment. Je vais pas essayer je ne cherche pas à créer des flares, hein, loin de là, au contraire. Hein, les numériques, ça serait bien de parler des flares à un moment quand vous parlez des ultra grands angles. Bref, du coup voilà, donc si je résume, si je résume ce filtre est super bien pensé au niveau de comment on le stocke, alors, plus ou moins bien pensé comment on le visse, et l'aspect cran marche très bien, c'est hyper bien branlé, ça fait costaud, voilà, à ce niveau là il n'y a aucun souci. Au niveau dérive colo, je vous laisse juger, mais moi je trouve que voilà, c'est complètement mini, mais il n'y a aucun souci et ça me va très bien. Par contre, sur les trucs les trucs les plus importants sur quoi vraiment moi je l'attendais, hein, c'est pour ça que je m'étais fait chier à acheter un truc aussi cher, c'est ne pas avoir le phénomène de X, je l'ai, ne pas avoir le problème du coup qui est lié avec, alors je me remets à neuf là pour vous remontrer. Voilà, là je pense que vous voyez bien hein, que c'est pas le même bleu selon comment je m'oriente, hein, d'accord? Donc voilà, là typiquement entre le bleu là et le bleu là, on est d'accord hein, que vous voyez bien la polarisation s'effectue là, hein, d'accord? Voilà, ça très clairement c'est la merde, ça le fait hein, à 15 mm. Et là je vous rappelle, hein, là j'ai le facteur de crop, hein. C'est-à-dire que quand je suis en photo à 15 mm sans le facteur de crop, c'est encore pire, c'est encore plus marqué. Hein. Donc voilà, ça on l'a, et en plus il me crée des flares. Alors ça c'est pareil, souvent dès qu'on met un filtre ou une vitre devant l'objectif, on crée d'une façon ou d'une autre des flares, mais à un tel niveau de prix, je m'attendais à pas en avoir. Très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça me rajoute des flares, je suis très déçu. Donc dans l'ensemble, si je résume, et c'est un peu ce que j'ai tout le temps l'impression du coup, maintenant que j'ai eu 2-3 produits de Peter McKinnon, hein, c'est un peu ce que j'ai l'impression avec ces produits Peter McKinnon, c'est que ils sont super bien pensés. Genre le sac pneumatique, hein, je vous mets ça là-haut, le sac pneumatique en lui-même, tous les rangements, la façon de faire, comment il s'ouvrait, etc. Hyper bien pensé, on sent que c'est vraiment lui qui y pense, c'est vraiment un photographe qui pense à tout ça. C'est bien pensé, c'est well thought out comme on dit. Mais en pratique, les trucs de base n'y sont pas. Moi, c'est-à-dire que moi, sur le sac en pratique, le truc le plus important c'est le confort et pas avoir une vieille bosse en bas du dos. C'était le cas, je dois le revendre pour ça. Et sur les filtres, tout va bien, sauf le truc le plus important, pas avoir de X et pas trop avoir de flair. Donc voilà, donc dans l'ensemble, je suis plutôt déçu. Je vous les conseille pas forcément du tout, vous l'avez compris, en tout cas sur l'ultra grand angle comme ça. Je pense que toutes les versions, à partir du moment où vous êtes à 24 mm, il n'y a plus aucun souci. Mais si vous cherchez un ultra grand angle comme moi je cherchais, Pygmini Dosso, c'est pas ce qu'il vous faut. Enfin, en tout cas, c'est pas au niveau. Et du coup, je me tâte à me reprendre un ND64 simple, hein, aimanté, bloom, et pas me faire chier avec ce ND variable. Donc voilà, je suis en train de mourir parce que je vous parle en montant, ce qui est pas très malin. Mais voilà, ça va conclure la vidéo en crachant mes poumons. Je ne vous le conseille pas spécialement. À mon avis, vous avez plus intérêt à aller sur des filtres moins chers qui auront certainement les mêmes problèmes et vous coûteront moins cher. Par exemple, Freewell a fait un filtre aussi, une version 2 avec les clics. J'ai pas pu la tester, mais si je m'étais pas dit que je voulais absolument pas le phénomène de X, j'aurais pris ceux-là. J'aurais peut-être mieux fait de prendre ceux-là au final, qui sont quand même pas mal moins chers. Hein. Je crois qu'ils sont genre 30% moins chers. Donc voilà, si vous les avez testés les Freewell, dites en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez testé les Nissi, les HW ou je sais pas quoi, et que vous avez eu un autre retour dessus, pareil, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi du coup je cherche éventuellement un ND variable qui me pourrait faire le taf. Et sinon tant pis, je vais repasser sur un ND simple. Hein. Ras le cul de ces conneries. Voilà, je suis en train de crever, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous avez des questions, des remarques, en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour voir si je vais crever ou pas dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, moi je vous souhaite de faire des belles photos, des belles vidéos, des belles randos, profitez, tout ça. Allez, salut!
Allez, petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Là j'ai réenlevé le filtre, donc ça vous permet de voir un peu la différence, hein, voilà, avec et sans le filtre, au niveau colorimétrie aussi. Et pourquoi j'ai retiré mon filtre? Parce que maintenant moi je veux faire plus de photos que vidéos, hein, comme je vous dis, moi je suis 50-50 et là en ce moment en rando je suis plus en photo. Et avoir un filtre ND dessus, hein, c'est vite chiant parce que du coup on perd en vitesse d'obturation, enfin on perd en vitesse globalement, et donc ça m'arrange pas. Et c'est pour ça que plus ça va et plus je me dis que je vais faire comme avec mes autres, c'est-à-dire je préfère avoir les filtres aimantés en façon Freewell, vous savez, Polar Pro 6 en fond, hein, mais chez Freewell moi ils me vont très bien. Un ND64 que du coup je mets dans une boîte dans ma poche, et du coup je peux, dès que je veux faire la vidéo, je mets le filtre, boum, il est aimanté, pas besoin de le visser, etc. Je peux le mettre avec du coup mon pare-soleil, hein, parce que sinon avec les filtres ND variables on est obligé de retirer le pare-soleil, donc ce qui fait aussi qu'on crée potentiellement plus de flares, etc. et qu'en plus on est moins protégé. Là vous voyez je tape dessus, il y a mon pare-soleil, je sais que je vais pas l'abîmer, je vais pas attacher l'objectif, rien du tout. Et donc voilà, plus ça va, plus je pense que je vais aller sur du coup sur un ND fixe aimanté, 64 et 32, peut-être même que 64, et voilà. J'attends de voir si en commentaire quelqu'un parmi vous me dit ouais mais si regarde, essaye cela, vraiment je te garantis, même à 15 mm, même à 14 mm, il n'y a aucun problème de X, etc. Voilà, si vous avez cette idée là, dites-le-moi, sinon je pense que je vais arrêter de m'énerver, tant pis, hein, je pourrais pas régler en cours de route, mais de toute façon avec le Canon je peux pas voir ce qui se passe, donc je laisse se débrouiller, hein, grosso modo. Donc voilà, donc je pense que je vais repartir sur du ND64 ou ND32 en fixe, et par rapport à cet aspect photo, ce sera beaucoup plus pratique pour retirer, remettre à la volée. Voilà, allez, je vous laisse ça pour de vrai, merci d'avoir regardé, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!